monde, troisième prise pour cette vidéo où je dis n'importe quoi depuis 2 fois que je la tourne, donc je recommence. Bonjour à tous, nous sommes le 1er octobre, c'est la vidéo des colos terminés que je vous poste avec un petit peu de retard. Elle sort l'après-midi au lieu de sortir le matin parce que je n'ai absolument pas eu le temps de la tourner hier et vous savez... Vous le savez pas, je vous le dis, j'aime bien la tourner au tout dernier moment parce que je colorie chaque jour. Donc si je termine un coloriage le 30, bah, j'aime bien qu'il rentre dans le mois. Donc je ne les fais pas à l'avance ni rien, mais hier j'ai vraiment pas eu le temps. Bref, nous sommes déjà le 1er octobre, c'est impressionnant. La rentrée des classes est déjà derrière nous pour toutes les mamans qui ont eu des enfants qui sont rentrés à l'école. Je n'en reviens pas comme le temps passe vite, c'est impressionnant. Mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, on commence tout de suite avec ce premier colo que j'ai fait essentiellement pour le colo bac, pour la catégorie couleur. Vous savez, dans les colo bac, très souvent la couleur, je pars sur un mandala et je mets la couleur en évidence. C'est pour la couleur ambre, qui est également le nom de ma petite fille. Alors, est-ce que ce colo rentre dans un autre challenge? Ah, je ne l'ai pas noté, évidemment, dans mon cahier de brouillon, ce serait trop drôle. Donc, il est là. Est-ce qu'il rentre dans une catégorie? Oui, pour la catégorie 42. Donc, la catégorie 42, c'est qui dégage de la sérénité et qui t'apaise. Pour le Crazy Colo Challenge de Ali Full of Color. Et donc, ainsi que pour le colo bac. Vous savez que très souvent, mes coloriages rentrent dans des challenges. Si c'est des mystères, c'était pour le challenge annuel que j'ai fini. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu rebondir sur d'autres challenges pour continuer à faire des mystères. C'est trop bien. Je vais mettre ça là. Je le prendrai si besoin. Alors, ensuite, je vais vous montrer tous mes colos hors mystère dans un premier temps. Et ensuite, je continuerai sur les colos mystère. Quel suspense, Isa, quel teasing. Donc, dans les hors mystère, j'ai fait dans ce carnet aquarelle de chez Action. Évidemment, ce n'est pas du papier de super grande qualité pour faire de l'aquarelle avec professionnalisme, mais on n'est pas là pour ça, n'est-ce pas? On est là pour s'amuser. J'ai donc fait, s'il veut bien venir, ce petit ourson entièrement à l'aquarelle. Je me suis énormément amusée. L'effet poil m'a demandé beaucoup de patience. Tu veux bien te poser, s'il te plaît? Voilà. L'effet poil m'a demandé énormément de patience. Je l'ai fait au petit pinceau avec 3 brins différents, sans appuyer pour que les traces soient très fines. Je suis hyper contente du résultat. J'adore l'effet que j'ai donné à mon écorce. J'aime tout dans ce colo, en fait. J'adore faire de l'aquarelle. C'est délassant, c'est libre et on ne sait jamais vraiment où va aboutir le coloriage. Ce coloriage rentre dans le colo bac pour la catégorie végétale avec arbre. Et attendez, est-ce que je l'ai noté dans mon j'ai pas tout noté ici, hein. Je suis un peu déçue de mon organisation. Je vois qu'il y a quelques ratés, mais celui-ci il rentre donc dans le colo bac, ça c'est sûr. Et également, je mets tout sur Instagram, donc ça m'aide aussi. Il rentre également dans le Crazy Colo Challenge pour la catégorie 44. Et voilà, c'était pour ces 2 catégories-là. Et la catégorie 44, si ça vous intéresse, mais comme ça, il y a une espèce de transparence, hein, parce que je ne fais, je publie, mais tiré d'un livre dont la couverture contient du rose et du violet. Donc, on y est, il y a du rose et du violet dans la couverture. J'aime beaucoup ces livres et les illustrations qui en font partie. Franchement, je suis fan de ces illustrations. Elles sont très originales. Ensuite, j'ai pris le Cute Mandala de Hachette. Et j'ai fait les agrumes. Tac, tac. Ça vient. Voilà, j'ai fait celui-ci pour le colo bac agrumes. Dans la catégorie Switch, je l'ai rangé là. Parce que les agrumes sont de la nourriture.
également pour le colo Crazy Colo Challenge pour la catégorie 23, qui est donc la catégorie 23, contient des doodles ou des personnages à animaux kawaii. Je l'ai également fait pour le Inktober des Julie pour un fruit d'hiver. Et c'est tout, il rentre dans ces 3 challenges. C'est déjà pas mal, vous me dites. Hop. Il est fait au feutre alcool et j'ai rehaussé. Pardon pour celui-là, je n'ai pas su l'éviter. J'ai rehaussé avec du feutre acrylique pour donner un petit peu de peps au colo qui était un peu fade en première mise en couleur. Je me suis bien amusée à le faire. C'est la vidéo du grand n'importe quoi. J'éternue, je suis complètement dispersée. Je ne suis pas organisée. C'est du tout moi, c'est du tout moi. Dans le monde magique de Johanna Basford, j'ai fait ce magnifique, il me tardait de le faire celui-là. Chaque fois que j'ouvrais ce livre, je voulais faire ce colo, mais autre chose m'appelait. Mais là, le challenge des saisons est sorti et Pano propose de colorier pour son challenge des saisons de ce dernier... c'est bimensuel hein, plutôt chez elle. Enfin, ici, c'est peut-être 3 mois quand même. Renard, écureuil et hérisson. Et j'étais trop contente, j'avais enfin l'occasion de le faire. Et en plus, dans des couleurs d'automne, j'adore cette palette de couleurs. Je pense que c'est vraiment une palette qui m'appelle. Je colorierai toujours dans ce genre de couleurs-là. Il y a du feutre pour les fleurs. Je me suis pas amusée à faire des dégradés de fou sur toutes les fleurs. C'était pas mon but, je voulais me détendre. J'ai bien travaillé à mon sens et à mon niveau. J'ai bien travaillé le renard. J'ai fait quelques petits ombrages sur les plus grandes feuilles. Vous voyez, j'ai fait 2 couleurs, sans plus. Je me suis énormément amusée. Faire ce colo m'a vraiment fait du bien. Je n'ai pas fait de fond, c'est tout à fait volontaire. Je trouve qu'il se suffit à lui-même comme ça. Il n'y a pas toujours besoin de faire un fond. Ça ne veut pas dire qu'un colo n'est pas fini. Il est mis en valeur comme ça et je ne voulais pas le surcharger davantage. Voilà. Ensuite, c'est pas du tout chronologique par rapport au mois. Hein. C'est un des derniers que j'ai fait, celui-ci. J'ai fait ce fantôme. Et qu'est-ce que j'aime ce coloriage de nouveau. Ma palette de couleurs préférée. J'adore ce que j'en ai fait. J'ai travaillé au crayon aquarelle Inktense. J'ai fait le fond au feutre acrylique et j'ai retravaillé un petit peu pour estomper les traces avec du pastel gras. Le fantôme, j'ai mis une base, j'ai vu Alexandra Wilma faire ça, elle a fait un fantôme dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, ah si c'était un Chris Lignac, et elle a travaillé sur un fantôme dedans, et l'effet était mais dingue à la fin du colo. À chaque fois elle me surprend parce que quand elle commence on se demande où elle va et elle fait des trucs de dingue. Franchement allez voir cette chaîne Alexandra Wilma, elle ne colorie pas en priorité, elle partage des moments de sa vie mais elle est géniale, elle est drôle, elle est super inspirante, elle donne plein d'idées lecture, elle est géniale, allez la voir, n'hésitez pas. Donc je me suis basée sur ce qu'elle avait fait pour commencer mon fantôme. J'ai donc mis une couche de aquarelle nacrée blanche, enfin pas tout à fait blanche mais très très jaune, très pâle, blanc cassé quoi. Ensuite j'ai rehaussé avec du plus bronze et du plus jaune pour donner cet effet, et le fait que j'ai débordé un petit peu fait qu'il a un effet de translucidité dans le colo. J'ai vraiment pris mais un plaisir fou à le faire. Alors il rentre dans le Inktober des Julie. Celui-là je l'ai noté dans mon cahier de brouillon. Je ne l'ai pas encore posté sur les réseaux parce que j'ai toujours des colos d'avance. Donc il rentre dans la mission des abonnés pour la citation numéro 10 où il fallait colorier un fantôme. Il rentre dans le Inktober des Julie pour la boisson chaude. Dans le pack Opacap pour le cauchemar. Malheureusement le pack Opacap était clôturé au moment où j'ai voulu le poster, mais il rentrait dedans aussi. Et dans le Crazy Colo Challenge pour aussi la catégorie boisson chaude. Je suis hyper fière quand je fais un colo parce que c'était pas du tout un colo orienté comme je peux faire parfois.
Là, c'était un colo que j'avais envie de faire et à la fin, j'ai pu trouver tous ces challenges dans lesquels il rentre, auxquels je participe, hein, parce que j'aurais pu le faire rentrer encore dans le challenge de Zazu en couleur auquel je ne participe pas, certains bingo auxquels je ne participe pas non plus, par choix. Hein. J'ai déjà bien assez avec les challenges que je choisis d'assumer. Donc voilà, le colo-bac, je l'avais terminé, donc il ne rentre plus dans le colo-bac, parce que moi j'ai fait ce colo et j'avais rentré mes 10 colos pour Nadège. Dans le Twilight Garden, j'ai fait pour le colo-bac 7 pages, voilà, pour arrosoir comme objet, et très chouette, il rentrait aussi dans le challenge des saisons pour hérisson de Pano, je ne les ai pas encore postés non plus. Et il rentre également dans le Crazy pour... Attendez, je vous dis ça tout de suite. Pour la catégorie 85. Et la catégorie 85, c'est... Avec des fruits et des légumes. Voilà, il y a des haricots là. Donc je l'ai fait rentrer dans cette catégorie. Oui, c'est tout. Colo-bac, challenge des saisons et Crazy. Parfait, je mets ça là. Vous voyez l'organisation qu'il faut quand on participe à des challenges pour ne rien oublier. Alors moi je ne vous dis jamais avec quoi je fais mes colos parce que j'estime que j'utilise que de la moyenne gamme pour tout. Je n'ai rien de luxe, de marque qui fait des effets de fou. Je colorie tout à fait basiquement sans faire non plus d'effets grandioses que vous voudriez reproduire. Donc je ne passe pas mon temps à vous dire quel matériel j'utilise. Ça n'a à mon sens aucun intérêt. Par contre, vous dire dans quel challenge il rentre, ça m'intéresse toujours parce que ça vous permet peut-être, vous, de découvrir de nouveaux challenges. Et puis moi, ça me permet d'être fière de ce que j'ai fait. C'est constructif pour moi de faire un colo qui m'a donné du plaisir, sur lequel j'ai travaillé quand même, et qui rentre dans des challenges proposés par les colo copines. J'aime bien. C'est comme si je faisais un projet, quoi. J'aime bien. Dans le vitro, et oui, vous savez, je ne suis pas Disney, sauf pour ces deux livres-là que je possède. J'aime beaucoup, beaucoup les faire. Donc là, Alice au Pays des Merveilles, c'était pour le titre et série dans le colo-bac. Donc film et série, pardon. J'ai choisi d'illustrer Alice au Pays des Merveilles. Alors, où est-ce qu'il est? Il est plus au début que ça. Moi, je parie que c'est pas le bon livre. Normalement, si, parce que c'est la page de couverture. Enfin, non, c'est l'autre. Avec le lapin. Wally. C'est peut-être dans le... Je crois toujours que parce que j'ai fait un colo dedans, il va s'ouvrir direct à la bonne page, vu que je l'ai ouvert un peu distendu. Ah, voilà. Voilà donc le Alice au Pays des Merveilles que j'ai fait au crayon aquarelle, mais pas les Intense. J'ai utilisé les Nioni et je ne sais plus quelle autre marque. J'en ai pas beaucoup des crayons aquarelle. J'ai les Nioni, j'ai les Arteza, j'ai les Intense et j'ai les Derwent, voilà. Je suis très très contente de ce colo, je l'aime beaucoup avec le chat ici. J'aime l'ensemble des couleurs que j'ai choisies, ce vert là, moi j'adore ce type de vert là. Je me suis bien amusée à le faire, vous voyez qu'à la fin, le fond ici c'est fait à l'aquarelle, j'avais plus envie de faire le même effet que dans le tour avec le dégradé. J'ai fait un aplat à l'aquarelle tout simplement avec deux aquarelles différentes et j'ai mis des petits points. C'était très très chouette. C'est le seul format Disney que j'aime bien en fait. C'est celui-ci. Donc voilà, il rentre donc dans le colo-bac, dans le Inktober pour la catégorie 28, la montre, et dans le Crazy pour la catégorie 41 qui était... 41, c'est tiré d'un livre dont la couverture comporte au moins 4 personnages ou animaux. Ce qui est tout à fait le cas. Et la citation numéro 3, il fallait colorier Alice pour les champignons. Donc il rentre dans 4 défis. Et de nouveau, je suis hyper contente. Celui-là était orienté.
Je le range tout de suite. C'était pas un colo fait au hasard pour trouver après les défis. C'était orienté défis purement et simplement. Dans le Jardin secret, édition des 10 ans en couverture dure, j'ai revendu l'autre que j'avais pour m'offrir celui-là. J'ai fait... Où est-ce qu'il est? Je viens de le voir. Ah, voilà. J'ai fait celui-ci. Alors, feuille d'automne pour le Inktober des Julie. Enfin, feuille morte. Citation numéro 9 pour le Monde de Narnia. Et le Crazy Colo, catégorie 75, qui est... je pourrais laisser le livre ouvert, hein, faut que je le referme chaque fois. J'ai envie de me compliquer la vie en fait. 75, tiré d'un livre dont la couverture contient plus de 5 couleurs différentes. Nous y sommes. J'ai beaucoup aimé faire ce colo. Alors, comment j'ai fait? J'ai utilisé les encres Action qui sont bien moins pigmentées que les encres Distress. Et j'ai fait un fondu dans les jaunes, rouge, bordeaux, sur tout le dessin, sauf la porte, que je voulais garder blanche. Et ensuite, je suis revenue coloriser mes feuilles, tout simplement. J'ai fait des nuances. Dans chacune des feuilles coloriées, il y a au moins 2 ou 3 crayons. La porte est faite avec 3 ou 4 brins différents. Et ça m'a beaucoup plu, c'était apaisant. J'avoue que les grandes feuilles ici, c'est celles qui m'ont le plus embêtée. Et j'ai fait toutes les tiges du colo en doré. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. C'était très chouette. Voilà. Il ne rentre pas dans le colobac celui-là. Ensuite, dans le 50 Spellbound Woodland Scenes de Camélia Angelkova, j'ai fait celui-ci. Alors, le Camélia Angelkova, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, chauve-souris, voilà. Il rentre dans le Inktober des Julie pour un colo de Halloween, non, pour la chandelle et les citrouilles. Je ne sais plus, mais je pense que c'est ça. La chandelle et les citrouilles. Hop. Alors, oui, c'est ça. Citrouille et chandelle. C'est bien ça. Et c'est tout, je crois. Il ne rentre pas dans le colobac. Il rentre dans la catégorie 91 du Crazy. 91, ça dit quoi? Ça dit... d'un illustrateur dont ni le nom ni le prénom ne comportent la lettre O. On y est. Camélia, bah si, Angelkova. Ça doit pas être ce challenge-là, j'ai encore dû me tromper dans mes notes. Bref, il rentre aussi donc dans une catégorie du challenge, mais je ne sais plus laquelle. Et dans le colobac, il ne rentre pas. Ensuite, ça c'est le tout dernier de l'été que j'ai fait. J'ai voulu me faire un délire. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je vais parler, mais sur TikTok, oui, je suis une droguée TikTok. Je fais partie de ces gens-là. Il y a une fille qui colorie des petites illustrations au stylo gel à paillettes uniquement et je trouve toujours le rendu magnifique. J'ai voulu tester de faire un colo entièrement au stylo gel. Et je vous avoue, quand j'ai commencé, je me suis dit, mon Dieu, l'horreur, c'est pas beau, ça va vraiment être un raté complet. C'est tellement moche, le choix des couleurs et tout ça, j'ai fait n'importe quoi. Au final, je l'ai terminé quand même. J'ai rehaussé avec du blanc, avec des points de doré dans le soleil. J'ai fait quelques effets et je l'ai trouvé super joli après. Franchement, j'ai bien aimé. Donc, il rentre dans, écoutez, la catégorie 32, apparemment. 32. Dans les 5 premières pages d'un de tes livres favoris. Non, c'est pas celui-là. Donc, non, c'est encore un ancien. Je ne sais pas. Mais ils rentrent dans le Crazy. Ils rentrent tous dans le Crazy. Je trouve toujours une catégorie pour les faire rentrer. Malheureusement, j'ai pas été très assidue pour noter mes colos. Maintenant je le fais, mais au début du mois j'avais pas encore trouvé la bonne technique pour tout noter et
perdre aucun élément. Toujours est-il que ce colo est fait entièrement au stylo gel Lango pailleté et que j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Voilà, je réitérerai dans ces livres-là sur des petits colos où il n'y a pas trop à colorier. Bon, celui-ci, c'est peut-être pas celui à prendre en compte, mais je recommencerai ce type de... Vous voyez, j'avais fait celui-là aussi en essayant de faire des effets avec les feutres alcool, mais je suis pas douée pour ça. Et donc, voilà. Et pour terminer dans les hors mystères, dans le 50 Halloween Mandala, que j'aime beaucoup faire. Les dessins sont petits hein, dans celui-là, mais j'aime beaucoup. J'ai fait celui-ci. Alors, le fond est fait au pochoir. J'ai d'abord fait un pochoir squelette en jaune, et puis j'ai refait par-dessus le même pochoir en orange et j'ai fait ce petit pochoir ici en dessous pour ma page. J'ai tamponné Happy Halloween, j'ai fait tout au stylo gel également. La toile m'a pris un temps de dingue, mais bon, le final est bon. Il rentre donc dans le catégorie 22 pour le Crazy Colo Challenge parce qu'il y a un oiseau sur la couverture, la mission des abonnés pour les insectes, le Inktober pour la catégorie numéro 8 qui est, je pense, Halloween. C'est pas le bon onglet. La catégorie numéro 8, Halloween, c'est bien ça. Et, oh, j'allais dire, et le colobac pour araignée. Voilà. Une affaire rondement menée. Ensuite, on commence les mystères. Si vous voulez pas les voir, je vous dis bye bye. Mais ça m'étonnerait très fort que vous me quittiez maintenant. Dans le fait sorcière et magicien. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Non. Ah si, bah si, je suis bête. Pour la mission des abonnés, j'ai fait Madame Mime en format dragon. Voilà. Je l'ai fait au stylo gel un petit peu et au feutre acrylique beaucoup. Voilà, Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur. J'aime beaucoup cette méchante aussi. Ça, c'est vraiment une méchante de mon enfance. Et sous sa forme de dragon pour la mission des abonnés. Donc, est-ce que je l'ai noté? Est-ce qu'il n'y a que ça? Camélia, Lennyton, Maria Troll. Non, je vais pas tout noter de nouveau. Enfin, c'est principalement la mission des abonnés pour le dragon. Et aussi le Inktober des Julie pour le feu et le monde fantastique. Voilà. Ensuite, deux petits colos hors catégorie qui rentrent dans aucun challenge que j'ai fait dans des moments de grande détresse émotionnelle, douleur intense et fatigue. Voilà. Celui-ci, vous l'avez vu dans une de mes vidéos colo and chat, blabla colo. Et j'ai fait également celui-ci. Je l'ai fait au stabilo. Et c'est quelque chose qui me centre bien sur une concentration, mais facile, et qui me détourne quand je suis en crise. Ça me fait du bien. Et ça ne demande pas énormément d'investissement au niveau de la logique, de la précision et tout ça. Pour le Inktober des Julie, Forêt, j'ai fait celui-ci. Titre du colobac Arbre du Monde. Et mission des abonnés, un paysage sans humain. Voilà, il rentre dans ces trois catégories-là. Je l'ai fait entièrement au stylo gel. Ce livre s'y prête bien pour pas mal de colos qui sont beaucoup plus détaillés. Vous voyez, ce genre-là, c'est assez détaillé. Bon, il y en a aussi avec des grandes zones que vous pouvez faire au feutre acrylique sans aucun souci. Hein, mais celui-là, par exemple, au stylo gel, il va être magnifique. J'adore ce livre. On ne le voit jamais passer. Et pourtant, les illustrations sont d'une telle beauté. Je prends beaucoup de plaisir à le mettre en couleur. J'y vais pas assez souvent à mon goût. Mais c'est un colo de plus de réaliser. Il me reste à ce jour 1, 2, 3. Mais il y en a un qui compte pas parce que c'est le monde fantastique. C'est la réédition du mystère fantastique. Donc, il compte pas vraiment. Mais il est vierge quand même. Et j'en ai racheté un, c'est le Romantasy. J'ai forcément pas encore été dedans vu qu'il est tout neuf. Et le Harry Potter, j'ai déjà commencé un colo dedans. Donc j'en ai 4 vierges sur toute ma collection qui fait plus de 70 livres mystères. Je suis assez fière de moi.
Dans le dessin Etolra, j'ai fait l'Argentine pour Nadège, pour le colobac. Et de nouveau, j'ai mis un peu de stylo gel à paillettes pour faire quelques effets. Je trouve ça magnifique. Je vais le faire beaucoup plus souvent. Déjà parce que j'ai une gamme assez impressionnante de lingots paillettes. Je crois que j'en ai plus de mat que de mat. Et donc, quand il y aura de l'eau, je ferai des effets. Dans le Sérénité, j'ai fait ce colo hibou. Je le trouve magnifique. Je pense qu'il rentre dans aucun challenge. Je l'ai fait pour moi, celui-là. Ouais, je pense pas qu'il rentre dans un challenge. Je regarde quand même, mais... Non. Non. Il est vraiment fait pour moi. J'ai beaucoup apprécié le faire. C'est très beau. De nouveau, de jolies illustrations ici, hein, dans ce livre, qui prennent un peu... tout thème. Vous voyez, il y a ça. Pour se détendre. Il y a de la sorcellerie... Enfin, ça peut rentrer dans pas mal de challenges si vous ne faites que des mystères. Franchement, mystère, attention, c'est pas un mystère, c'est un colorage par numéro. Ce n'est pas la même chose. Celui-ci, je l'ai fait en duo avec ma best, meilleure amie slash belle-sœur. Et quand je dis meilleure amie, c'est pas un terme galvaudé. Hein, c'est vraiment... c'est mon amireuse, comme je dis. Voilà, c'est mon amireuse. Alors, je vais aller voir, je l'ai publié. Est-ce qu'il rentre dans un challenge? Oui, dans le Crazy sûrement. La catégorie 80, qui est, j'espère que je ne me suis pas encore trompée, catégorie 80, tiré d'un livre dont le titre est écrit en majuscule sur la couverture. Non, ça va, c'est bien écrit en majuscule. Stylo gel, hein, pour tout, j'ai pas utilisé d'acrylique, j'ai fait que au stylo gel. J'ai mis dans l'eau du stylo à paillettes. J'adore l'effet que ça rend. J'aime beaucoup ce colo. Il n'était pas si simple à faire. Beaucoup de contours noirs. Mais au final, je me suis beaucoup amusée à le faire. Mon amie ne l'a pas encore terminé parce que elle travaille. Elle a des impératifs. Elle fait des travaux dans sa maison. Donc elle l'avait bien avancé. Mais elle ne l'avait pas encore terminé quand on s'est quitté ce jour-là. Ensuite, dans le Looney Tunes tome 3, j'ai fait celui-ci qui rentre pour la mission des abonnés, une personne âgée, et le Inktober des Julie pour un gâteau ou une tarte. Au feutre acrylique, très simple, efficace, pas de prise de tête. Franchement, je l'ai fait en un temps assez relativement court. Et ça me fait un nouveau livre d'entamer, tout comme le Sérénité. C'était 2 livres que je devais entamer, vu qu'ils étaient 9 encore. Dans le Girl Power, j'ai fait un duo avec Clé... Attendez, je vais aller voir pour pas écorcher son pseudo. Hop, il est où? Le voici. Donc, c'est dans le cadre du Crazy Colo Challenge. Il fallait faire un duo avec une copine qui fait aussi le challenge. C'était la catégorie 47. Nous avons choisi ce coloriage. C'est Cléduc, son pseudo. Elle poste également sur Instagram. Et donc, c'était juste pour le Crazy, celui-là. Voilà. Très chouette. Je me suis bien amusée. J'ai pas vu le dessin animé, mais moi, ça ne me tracasse pas vraiment. Ensuite, pour la mission des abonnés, c'était la dernière citation qu'il me restait à mettre en couleur. J'ai fait 7 illustrations de Pinocchio. Ce livre, c'est le tome 8. Alors, je le trouve un peu sombre. C'est qui? Qui a fait ça? Qui? Nathalie Lavo et Charlotte Mendes. Bon, je le trouve un peu sombre, même carrément sombre, au niveau des solutions. Toutefois, je ne suis pas du tout... dans l'incapacité de modifier un peu la palette de couleurs pour le rendre un petit peu plus peps si j'en ai envie. Et j'adore certains colos. Jiminy Cricket, j'aime beaucoup. Dans Disney, en fait, je suis très souvent plus fan des personnages secondaires que des héros principaux. Donc voilà. C'était l'occasion d'y retourner. Il fallait un Pinocchio. J'ai cherché un peu dans mes tomes, mes différents tomes. Je voulais pas aller dans les tout récents pour faire un colo complexe. Il y avait aussi celui-là, mais j'aimais mieux celui que j'ai fait avec le nez qui s'allonge. Bon, j'ai légèrement adapté la couleur du nez. C'était des couleurs un peu plus désaturées, mais j'avais pas. Mais ça, c'est un truc, vous le savez, ça ne me tracasse absolument pas de faire ça.
Voilà, donc lui, il rentre juste pour la mission des abonnés. C'était ma dernière citation. J'ai donc terminé la mission des abonnés. J'ai fait les 10 colos. Je suis très contente de moi. Et dans le... toujours pour la mission des abonnés, il fallait faire un personnage mythologique. Alors, quoi de mieux que d'aller dans le mythe du monde, hein, c'est bourré de personnages mythologiques. Et donc, lui, il rentre dans la mission des abonnés et la catégorie 72 dans les pages 50 à 80 d'un livre qui en contient au moins 80. C'est la page 55 d'un livre qui en contient 100. Donc, je suis à fond dedans. J'ai plus qu'à envoyer tous mes colos à Marine pour valider ma mission des abonnés. J'étais très très contente de participer à ce challenge qui se fait normalement sur 2 mois. Hein. Mais moi je l'ai fait en 1 mois. Vous savez que Bon, vous avez vu le nombre de mystères que j'ai fait aussi, ça facilite un petit peu. Et mes colos hors mystère, vous voyez bien que je ne fais pas des effets de fou. Je ne prends pas 4 crayons par feuille quand je fais un coloriage dans Johanna Basford. C'est un choix. Nadège en a très bien parlé dans un de ses vlogs en disant que elle finalement avait réfléchi et elle n'avait pas envie de s'imposer trop de pression à faire des effets qui sont très bien réussis par d'autres, mais elle ne voulait pas rentrer dans cette sphère de pression-là, et je suis exactement comme elle. Je veux bien mettre en couleur, je veux bien y mettre tout mon cœur, je veux bien faire de mon mieux, mais de là à me sur-challenger pour en oublier le plaisir et devenir hyper scolaire et hyper procédurière dans mon colo pour arriver à faire des effets, eh ben j'en ai pas envie en fait. Alors si j'avais le pouvoir magique de devenir ce genre de coloriste, je serais ravie évidemment, mais je n'ai pas envie de travailler, d'apprendre, de m'entraîner, de faire tout un apprentissage pour arriver à faire un effet. Je veux juste m'amuser quand je colorie et c'est principalement ce que je fais. J'ai oublié de vous montrer un coloriage qui rentre également dans la mission des abonnés, je m'en rends compte. Je vais vous chercher. Clopin, clopin. Vu que je suis toujours dans le plâtre. On entend mon petit tac-tac hein, de boiteuse. Heureusement, maintenant, j'ai une semelle de marche. Donc, c'est quand même plus simple que les premiers 8 jours avec ce plâtre en plâtre. Maintenant, j'ai un plâtre en résine. Voilà, j'ai fait Aquali dans le nouveau tome Pokémon. Alors, je ne suis pas du tout de la génération Pokémon. C'est plus mon frère, qui est 5 ans plus jeune que moi, qui a connu les dessins animés, les premiers dessins animés. Je pense qu'il a eu des cartes quand il était gosse, mais j'en suis pas certaine. Mais le tome, je l'aimais beaucoup. Et j'ai la fille aînée de mon mari, qui, elle, est fan d'Evoli. Elle a toutes ses évolutions en pop. Et du coup, je lui ai pris le tome et je me le suis pris aussi. Autant j'ai pas pris Bisounours, Scooby-Doo, Barbie, ça m'intéressait absolument pas. Autant celui-ci à fond, à fond. J'ai fait Aquali et je l'ai soumis à Marine. Enfin, je vais lui envoyer, j'espère qu'elle l'acceptera. Pour le sable, c'était une citation, je pense, d'Aladin, il me semble. Je pense. Et donc, bah voilà, il est sur la plage, il y a du sable, donc je lui ai soumis, je vais lui soumettre, et en tout cas, je l'ai fait rentrer là-dedans. Et également en personnage célèbre, Aquali pour le colobac. Voilà, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Hein. Je suis super contente, j'ai vu les thèmes au matin du Pack au Pack Up, du dernier trimestre. Et figurez-vous, je vous montre ça de suite. Alors c'est l'ébauche, hein. Je vous montre rarement des colos en cours parce que j'ai fait que ma première couche de mise en couleur. J'ai pas encore fait les dégradés ni les effets et je vous avoue que je cale un peu savoir en quelle couleur je vais faire le personnage principal de cette illustration. Mais dans le cadre du Crazy Colo Challenge, il fallait que un proche ou votre conjoint vous choisisse un coloriage et qu'il vous l'impose. Et paf, ça a été celui-là. Évidemment, il a choisi un hibou chouette, c'est ça qui fait la différence, mais bon. Et évidemment, il a choisi une illustration avec un hibou, ça m'a super fait plaisir. J'ai déjà fait une base aux encres Distress Oxide et feutre à alcool. Je ne sais pas encore dans quelle couleur faire la robe de la petite fille et le hibou chouette en lui-même, je ne sais pas. Je suis en pleine
Je ne voulais pas d'arbres bruns, je ne voulais pas de feuilles vertes, je ne voulais pas d'herbes vertes. Je suis restée de nouveau dans cette palette d'automne que j'aime tellement. Je ne voulais pas un effet galaxie bleu, rose, mauve, mais bien un effet galaxie comme celui-ci pour rester dans cette palette de couleurs. Pour l'instant, j'adore le rendu que ça a. Je n'ai pas envie de tout gâcher avec ce hibou, donc je réfléchis encore. Je ne sais pas. Si vous avez des suggestions de couleurs qui pourraient matcher, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vais chercher un peu dans mes palettes et tout ça, voir si quelque chose peut rentrer. Alors, elle a les cheveux un peu rose fluo, mais c'est parce que c'est la base. Hein. Je vais travailler ça dans les bordeaux et noirs. Ça va donner du feu de Dieu, vous allez voir. Donc ce colo, c'est donc pour le Crazy Colo Challenge, mais également pour un des thèmes. Il me semble que un des thèmes du colobac demande de colorier des animaux style hibou. Et ça m'a fait trop plaisir. Donc, et peut-être que dans le truc de Emily, avec les effets magiques et tout ça, peut-être que je pourrais, si je dessine des runes sur les pierres ici, je pourrais peut-être le faire rentrer aussi dans les défis d'Emily, donc de Panoramie Mixte. Voilà, je suis super contente. Donc j'ai celui-là qui est en cours pour le moment, qui va être finalisé ce mois-ci, mais je veux prendre mon temps pour la réflexion. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Dans le Harry Potter, j'ai commencé celui-ci au crayon de couleur. Donc là, il n'y a qu'une couche. Hein. C'est pour ça que c'est si clair. Je vais le foncer pour qu'il devienne bien brillant comme là en dessous. Alors, le plus éprouvant, le plus chiant, et finalement, pas vraiment, mais il faut le faire une fois, quoi. Vous avez la palette unique pour tout le livre dans ce colo-là. C'est pas chaque fois une palette différente. Donc, il faut trouver les crayons. Il y en a 42 à trouver. Et je vous avoue que voilà, j'ai commencé. Je veux le faire avec les crayons de chez Action, les 150 avec. Je sais que je vais en trouver beaucoup dans cette gamme. Mais j'ai eu la flemme hier de continuer à faire ça. Du coup, les couleurs que j'avais trouvées, j'ai déjà mis un peu en couleur, mais j'ai laissé tomber parce que si on ne choisit pas les couleurs avant, là, c'est très lent. Et je veux les prendre note pour pas changer à chaque colo, quoi. Maintenant, c'est tout à fait possible. Je me suis servi des nuanciers d'Emily pour faire ça, mais c'est tout à fait possible de faire un nuancier avec les couleurs de la palette avec. C'est possible d'en faire un avec une autre gamme de crayons. Vous pouvez avoir 10 palettes avec 10 marques différentes si vous en avez envie. Hein. Ça, c'est tout à fait, et vous pouvez aussi le faire en feutre à alcool ou en feutre à eau. Enfin, tout, il est très détaillé. Mais je l'aime bien. Je suis hyper contente. Je suis une grande fan d'Harry Potter pour mon âge. Mais j'adore l'univers d'Harry Potter. J'avais déjà dépassé l'âge pour avoir ma lettre. Hein, mais bon, je suis une moldue. J'assume d'être une moldue. Mais c'est un univers qui me... J'adore vraiment cet univers. Cette autrice a eu un trait de génie de développer cet univers auquel on peut totalement s'identifier, vivre dedans. Enfin, c'est génial. J'adore. Mais j'étais très triste parce que je ne colorie jamais, il faut jamais dire jamais, mais je ne colorie jamais de livres hors mystère à thématique. Il y a un livre qui est sorti sur The Witcher, je ne l'ai pas pris parce que je sais que je ne vais pas colorier dedans. J'avais acheté un livre de Tolkien, j'ai fait un colo dedans, mais je vais jamais dedans. Je l'ai mis en vente d'ailleurs. Tous les Disney, c'est pareil, c'est la même problématique, c'est que c'est personnel, hein, mais si c'est sous forme de mystère, j'aime, parce que tout le code couleur est défini. Mais si c'est hors mystère, j'aime pas parce que je suis formatée par ce que je connais du personnage et de l'univers. Et je ne sais pas en sortir. Et du coup, je ne vois pas l'intérêt et je le veux en mystère. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il y avait énormément de très beaux livres Harry Potter dans lesquels je n'aurais absolument jamais été, parce qu'en plus, c'était des portraits immenses. Enfin, celles qui font les colos magnifiques dans les enluminures, bravo à vous, c'est magnifique. Mais moi, j'aurais jamais fait ce genre de colos. C'est pas du tout mon truc de faire ce genre de grandes illustrations comme ça. Mais ici, celui-là au numéro, je l'aime bien. Ma fille ne l'aime pas trop. Enfin, la fille aînée de mon mari, qui est, elle, ultra fan. Elle connaît tout, hein, les formules, elle est encore plus fan que moi. Elle n'aime pas trop les illus, donc elle m'a dit de ne pas lui acheter. Elle ne le voulait pas, mais moi, je le voulais. Donc, je suis hyper contente de l'avoir. Et je vais aller dedans. En plus, c'est encore un gros livre. Il y a 100 colos. C'est génial. Génial. Et je me suis repris aussi, tant qu'à faire dans les colos terminés, un petit hors contexte. J'avais acheté ce livre-là.
Donc c'est le Mystère Fantastique, mais en petit format. Mais c'est impossible au feutre, même au feutre à eau pointe fine, c'est impossible. C'est beaucoup trop petit. Mais là, j'ai eu une révélation avec les stylos gel Lango, mais il va donner de fou. Ça va être génial. Les illustrations sont fabuleuses. J'adore vraiment. Il n'y a pas une illustration que j'aime pas. Alors, c'est de nouveau des couleurs assez désaturées, c'est vrai. Je ne vais pas le nier. Mais avec les stylos gel Lango, ça va être un truc de fou. Et comme j'adore colorier au stylo gel Lango, je me suis dit, reprends-le toi. Les illus sont beaucoup trop belles. Beaucoup trop belles. Il aurait vraiment mérité un grand tome. Surtout que maintenant, ils font les grands tomes en 50 colos. Donc, je vois pas pourquoi ils se gêneraient. Mais il est magnifique. Ce tome est magnifique, je l'adorais. Et donc, je me le suis repris en petit. Et je vais attaquer très rapidement un colo dedans. Surtout qu'il faut faire de la magie et tout ça dans le cadre du pack ou pack up. Même si c'est du mystère et que c'est que 5 points, je m'en fous si j'en fais 20. Ça me fait quand même 100 points. Je vous fais plein de gros bisous. Bon mois d'Halloween à toutes. Bon défi, bon challenge. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je ne vous demande pas lequel de mes colos vous préférez et lequel vous aimez le moins. Ça me chagrinerait pour celui que vous aimez le moins. Il serait triste, ce colo-là, vous voyez. Donc, dites-moi ce que vous avez envie de me dire. Je ne vous formate pas. Si vous voulez mettre des emojis, mettez des emojis au lieu de commenter. Mais surtout, si vous regardez ma vidéo, n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, à commenter, à partager vos propres expériences avec le colo. Est-ce que vous faites que du mystère? Est-ce que vous faites que du hors mystère? Est-ce que vous ne coloriez que au feutre? Est-ce que vous ne coloriez que à l'aquarelle? Partagez avec moi vos expériences, ça me ferait plaisir de le savoir. Évidemment, si ça vous dit, abonnez-vous. Je sors des vidéos en général le mercredi et le samedi. Je fais toujours ce qui me plaît. Je ne formate rien du tout. Je ne structure pas. Je ne suis pas les tendances ni les modes. Je fais à ma sauce. Des fois ça passe, des fois ça casse. Je me contente de me faire plaisir et de partager avec vous ce qui me fait plaisir. Et vous aussi, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bisous. Et bisous, mamie. Mamie! Oh non! Oh.